100 enfants qui naissent, il y en a un qui naît avec une malformation cardiaque. Il n'y a que 2 cas de figure. Soit ils meurent de leur malformation cardiaque en très bas âge, soit ils en survivent. C'est le deuxième groupe dans lequel il faut absolument agir. Ces enfants vont naître, vont commencer à grandir. Avec l'insuffisance cardiaque qu'ils ont, ne vont pas se développer normalement comme leurs compères. Ma maman me disait que pour me nourrir, c'était vraiment difficile. Elle avait l'impression que j'allais m'étouffer avec un biberon parce qu'en mangeant, je faisais trop d'efforts, je manquais d'air. C'était compliqué, l'enfant souffrait toujours, faisait des fièvres, dormait toujours. J'arrivais pas à jouer avec d'autres enfants parce que j'étais tout le temps essoufflée. Ces enfants vont être isolés socialement. Ce genre de problème aussi tire la famille vers le bas parce que ça fait en sorte que les parents dépensent beaucoup. La grande majorité des familles au Congo ne sont pas capables d'accéder au coût que nécessite cette prise en charge. Et puis, ça peut arriver que le couple éclate aussi. C'est un poids pour les parents. La seule chance, c'est l'intervention chirurgicale, la prise en charge correcte. Mais le premier problème, c'est l'accès aux soins. Nous sommes dans un pays où l'accès aux soins, de manière générale, est très faible, très faible. Deuxièmement, il faut l'accès aux soins de qualité. Ici, nous parlons d'une pathologie qui n'est pas une pathologie de médecine générale courante. C'est une pathologie spécialisée qui nécessite un minimum de formation. Et donc, l'accès aux soins et aux soins de bon niveau pose réellement un problème pour ces enfants. Et donc, tout leur avenir est tout à fait compromis. C'est un réel problème. Anita Clément, directrice de la chaîne de l'espoir Belgique. L'association agit pour que chaque enfant ait accès à des soins de santé de qualité, et tout particulièrement dans les pays en développement où cet accès est souvent très limité, voire inexistant. Nous agissons tout particulièrement pour les soins de santé chirurgicaux, les soins préopératoires, péropératoires et post-opératoires. Jean Rubet, je suis chirurgien cardiaque. J'ai été formé à l'Université catholique de Louvain, clinique universitaire Saint-Luc. Nous avons d'abord fait venir des enfants en Belgique, on les opère, ils retournent dans leur famille guérie. Mais c'est un montage extrêmement compliqué, difficile. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de la chaîne d'espoir qui se déplace. Les enfants sont identifiés, ils sont diagnostiqués par une équipe locale. Et quand ils viennent, non seulement ils les opèrent gratuitement, mais ils redonnent sourire à ces parents qui sont restés avec ces enfants dans les bras depuis très longtemps. C'est une semaine que nous avons attendue depuis 20 ans. C'est un démarrage symbolique. Pourquoi symbolique? Parce que c'est le premier enfant qui a été opéré à cœur ouvert ici en République démocratique du Congo. Qu'appelle-t-on un cœur ouvert? C'est vraiment une intervention qui nécessite des moyens gigantesques avec une machine qui prend la circulation en dehors du corps. Toutes les activités de chirurgie cardiaque pédiatrique que nous faisions avec l'accompagnement de nos amis Chaîne de l'Espoir Belgique, c'était des activités extracardiaques. Ça veut dire qu'on opérait autour du cœur sans arrêter le cœur, sans ouvrir le cœur. Aujourd'hui, c'est une première. Nous faisons des activités de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. C'est du nouveau. Nous n'avions pas ça hier. La chirurgie est un challenge perpétuel au Congo. Les conditions sanitaires sont minimalistes, voire inexistantes. On ne peut pas être certain d'avoir une électricité constante, d'avoir de l'eau tous les jours, d'avoir de l'oxygène dans les tuyaux, etc., etc. Ça provoque des catastrophes, voire des décès, alors que si toutes ces sécurités sont mises en place, l'équipe chirurgicale peut intervenir dans des conditions beaucoup plus optimales et assurer une vie chez l'enfant. On peut se demander pourquoi faire une chirurgie aussi pointue alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes comme la malnutrition, l'accès à l'eau, etc. Notre spécialité, c'est de faire la chirurgie cardiaque. C'est une chirurgie effectivement de pointe. Nous apportons une chirurgie qui nécessite de grands moyens. Nous sommes un petit peu au-dessus d'une pyramide
Il y a la chirurgie cardiaque au-dessus, mais pour arriver au-dessus de la pyramide, on est obligé de travailler sur tous les échelons précédents. On doit revoir toute la base de l'hôpital. Donc on a dû revoir au niveau de l'hygiène, au niveau des fluides, au niveau de l'électricité, de l'eau, etc. L'imagerie doit être de qualité, le labo doit être de qualité, les soins infirmiers doivent être de qualité, tout l'hôtellerie et tout le reste. Et la chirurgie cardiaque, comme la neurochirurgie, comme certaines autres disciplines de la chirurgie, nécessite les moyens maximum. Si on arrive à faire la chirurgie cardiaque, on arrivera à faire les autres soins. Et le gouvernement congolais a accordé des facilités financières pour pouvoir organiser l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Je crois que tout médecin dans une structure hospitalière au Congo, si on peut dire que le Congo a réalisé les premières opérations à cœur ouvert à Kinshasa, les gens vont d'abord se dire, c'est possible à Kinshasa. Si c'est possible à Kinshasa, ça peut être possible dans d'autres villes au Congo et ça fait rayonner également le Congo, tout simplement. Et heureusement que le gouvernement nous a compris. Le nouveau centre de chirurgie pédiatrique où on fait la chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert ont été financés totalement par le gouvernement congolais dans une institution publique. Il est vrai qu'il y a quelques années, ici à Kinshasa, l'infrastructure n'était pas adéquate pour y faire de la chirurgie intracardiaque avec une circulation extracorporelle. Nous pouvons maintenant opérer dans des conditions d'hygiène parfaites. C'est ce que nous avons fait hier et aujourd'hui. Pour la première fois, des enfants ont été opérés du cœur en République démocratique du Congo. Il faut savoir que quand on opère en Belgique, on dispose de tout le matériel possible et imaginable. Il est sur place et s'il n'est pas dans la salle d'opération, on donne un coup de téléphone et on reçoit ce matériel. Ici, il n'y a pratiquement rien. Il faut penser à tout. Il faut avoir fait un listing complet des besoins. Et donc, le stress est principalement situé là. De voorbereiding is cruciaal. Dus aan deze missie gaat een langdurig proces vooraf waarbij heel veel samengezeten wordt, waarbij heel veel gepland wordt. Nous avons eu le temps de collaborer avec nos interfaces à Bruxelles et nous avons tout préparé à l'avance. En uiteraard is ook materiaal een heel belangrijk aspect. Pendant cette mission, j'ai échangé sur des nouveaux équipements dont l'hôpital ne disposait pas auparavant, un peu aussi de méthodologie, d'organisation. On a amené le niveau avec lequel on travaille à Bruxelles ou à Gand ou en France. C'est le but ultime de notre association, c'est de transférer nos compétences et on sent bien qu'il y a une dynamique qui s'installe. L'équipe de chaîne de l'Espoir avec l'équipe locale de l'hôpital, ils font un travail en symbiose. À chaque poste, il y a un travail qui se fait en binôme pour pouvoir faire le transfert des connaissances. En het is ook zo dat hetgeen dat de verpleegkundigen hier bijleren tijdens deze missie hun ook van pas kan komen in de dagdagelijkse zorg voor andere kinderen. Ja, dit is maar een eerste stap en zo'n project kan nooit eenmalig zijn. Dus het is zeker de bedoeling van hier een ondersteuning te bieden op langere termijn. Il y a beaucoup de monde derrière, il y a beaucoup de gens motivés. On ne va pas s'arrêter après cette mission-ci, ça c'est une certitude, ce n'est qu'un début. On s'inscrit véritablement dans la durée. C'est un projet qui va mettre 10-20 ans pour que les compétences locales puissent arriver à être totalement autonomes pour ce genre d'opération. Donc il faut continuer à la lancer et améliorer la capacité des jeunes chirurgiens locaux qui sont impliqués dans la chaîne de l'espoir. Une question de volonté, de planification individuelle et de l'État. Ça va prendre de nombreuses années parce que pour arriver à un niveau d'excellence à tous les niveaux, il faudra que tout ça devienne commun, normal, habituel et pour ça il faudra de nombreuses années.
Pour cela, ça demande des moyens importants. Il y a des moyens institutionnels qui accompagnent le projet, mais également des partenaires privés. Et ces partenaires privés doivent obligatoirement s'inscrire dans la durée parce qu'ils ne peuvent pas promettre un soutien pendant 1 an, 2 ans et puis disparaître. Donc il y a une sélection véritablement de gens qui ont la volonté de soutenir le projet dans la durée, mais de s'y investir également, de ne pas juste signer un chèque, mais d'avoir la même vision, de partager cette même vision de la chaîne de l'espoir pour arriver à cet objectif d'autonomisation des équipes locales. Le mot solidarité, le mot chaîne de l'espoir veut dire ce que ça veut dire. C'est tous des maillons. Il a fallu l'équipe médicale de Belgique, il a fallu nos mécènes, la direction de l'hôpital, les médecins d'ici, les médecins qui sont venus se former en Europe ou les paramédicaux qui sont venus se former en Europe ou en Afrique du Sud ou en Inde. Ils sont revenus au pays, ils croient au projet et c'est avec eux qu'on travaille. Et avec tous les maillons, nous arrivons à quelque chose d'optimal. L'implication du groupe Texaf va bien au-delà de simple appui financier. On essaie de mobiliser des énergies autour de Texaf, autour de Chaîne de l'Espoir et autour du projet, de gens qui veulent véritablement aller au-delà, partager les valeurs, partager les relations humaines, partager l'amitié qui se noue après 10 ans de partage d'un projet pareil. Et évidemment, il y a tout un aspect émotionnel, un aspect d'engagement qui est extrêmement fort et qui renforce l'appui financier. Et puis l'appui financier encourage à poursuivre dans le temps et puis la poursuite dans le temps contribue à... Donc il y a une spirale positive et une émulation qui peut se mettre en place à ce niveau-là. Il faut de la confiance, il faut de la solidarité, il faut de l'engagement. Avec ces 3 mots, je pense qu'on reflète ce qui nous a permis d'arriver au résultat d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réussite individuelle, c'est une réussite collective. Dans la salle d'opération, l'ambiance était stressante au premier jour. C'est normal parce que c'est une activité que nous attendions. Mais depuis les premiers jours, c'est une ambiance de responsabilité, de convivialité, de partage en binôme entre l'équipe congolaise et l'équipe belge. Nous avons opéré 9 petits patients cette semaine et le bilan médical est tout à fait bon, tout à fait bien. On n'a eu aucun couac en effet sur le plan médical ni chirurgical. Ils vont tous très bien. Je m'appelle Petit Roger. J'ai 7 ans et j'ai problème de cœur. Après mon opération, j'ai commencé à jouer au football. Mon grand frère joue au football. Moi, si je peux jouer avec au football. Ja, dat is fantastisch hè, wanneer je hier rondloopt en je ziet die kinderen die een paar dagen geleden echt doodziek op de afdeling lagen en die nu hier normaal functioneren binnen hun familie. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja. Et alors les sourires des mamans et des papas, ça c'est exceptionnel, c'est inégalable, ça vaut tout l'argent du monde. Il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien qui peut remplacer cette satisfaction que l'on ressent en tant que chirurgien, en tant que médecin, en tant que parent. C'est un bonheur immense, c'est un plaisir. En tant que maman, pour un enfant qui a une malformation cardiaque et qu'on a la chance de l'opérer et que cet enfant va vivre comme tout autre enfant normal, c'est un soulagement total. C'est comme si on vous enlevait un poids sur les épaules et on verra son enfant grandir. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde, le cadeau du ciel. J'ai été opérée en 2004 d'une malformation cardiaque grâce à la chaîne de l'espoir. C'est grâce à mon opération que j'ai décidé de me lancer en médecine parce que je me suis dit, c'est pas donné à tout le monde cette chance d'être opérée et de guérir complètement de cette maladie. Et actuellement, je suis en 2e année et je compte faire la spécialisation en chirurgie cardiaque. Je me suis dit que je dois aussi sauver des vies. Ce n'est pas juste la vie d'un enfant, c'est la vie d'une famille que vous remettez en place. C'est quelque chose de tellement vrai et quand on l'entend une fois, on n'oublie jamais. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à opérer les enfants ici au Congo et si on peut le faire dans plein d'autres pays, c'est essentiel pour redonner l'espoir à tout le monde et surtout une vie, on va dire, normale, même si chacun a sa vie. On a un parcours de vie différent, mais dans le parcours de vie, essayons de guérir les enfants. It's all in our hands, this life of time.
that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our